Ce qui s'est passé à la Cartuja ébranlera les fondations du football espagnol, et personne ne sait jusqu'où ira la tempête. Bienvenue sur votre chaîne de confiance, où nous vous racontons toujours la vérité sans détour. Le samedi soir 26 avril 2025, le Real Madrid a été battu 3-2 par le FC Barcelone en finale de la Coupe du Roi, disputée au stade de la Cartuja à Séville. Un dénouement qui non seulement a décidé d'un titre, mais a également déclenché une crise sportive et institutionnelle de grande ampleur pour le club blanc. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de commenter votre opinion sur ce qui vient de se passer. Une tension palpable avant le match. La veille du match annonçait déjà un affrontement sous haute tension. Le Real Madrid a décidé de boycotter les actes protocolaires organisés par la Fédération royale espagnole de football, RFEF, en protestation contre des déclarations des arbitres désignés, jugés par le club comme une menace directe à son intégrité compétitive. Cette fracture institutionnelle s'est transportée sur le terrain dès le coup d'envoi, chaque décision arbitrale étant accueillie par des huées et des gestes d'incrédulité de la part des joueurs et des supporters merengues. Un match vibrant et riche en rebondissements. Le match, intense et changeant, a débuté avec un but de Pedri pour le Barcelone à la 28e minute, après une action collective qui a désarmé la défense madrilène. En seconde période, l'ex-madrilène Kylian Mbappé a égalisé sur coup franc direct à la 70e minute, et quelques minutes plus tard, Aurélien Tchouaméni a donné l'avantage au Real Madrid d'un coup de tête précis. Alors que tout semblait basculer en faveur des Blancs, Ferran Torres a égalisé pour le Barça à la 84e minute, forçant la prolongation. En prolongation, Jules Koundé a profité d'une erreur défensive pour marquer le but décisif à la 116e minute, scellant la remontée culée et offrant au FC Barcelone sa 32e Coupe du Roi. Une fin de match chaotique. La tension émotionnelle a atteint des sommets inattendus dans les derniers instants. 3 joueurs du Real Madrid ont été expulsés pour des comportements antisportifs envers le corps arbitral. Jude Bellingham a été expulsé pour s'être approché de l'arbitre avec une attitude agressive, selon le rapport arbitral, tandis que Lucas Vázquez et Eder Militão ont également été sanctionnés après avoir invectivé le 4e arbitre dans un épisode chaotique après le coup de sifflet final. Mais le cas le plus grave concerne Antonio Rüdiger, protagoniste d'un geste qui pourrait changer le cours de la saison madrilène. À la 119e minute, Rüdiger, visiblement hors de lui, a jeté un objet en direction de l'arbitre principal, Ricardo de Burgos Bengoechea. Les témoins s'accordent à dire qu'il s'agissait d'un petit artefact qui a touché sans causer de dommages physiques, mais que le règlement considère comme une agression grave. Le défenseur allemand a publié un communiqué d'excuses quelques heures après l'incident, reconnaissant qu'il n'y avait aucune excuse pour mon comportement et exprimant ses regrets pour ce qui s'était passé. Les sanctions et leurs conséquences. Selon l'article 101 du Code disciplinaire de l'ARFEF, les actes de mépris ou d'agression envers les arbitres peuvent être sanctionnés par une suspension de 4 à 12 matchs. Si l'interprétation la plus stricte est confirmée, Rüdiger pourrait manquer la fin décisive de la saison en Liga, compromettant sérieusement les chances du Real Madrid dans la course au titre national et sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions. L'impact ne se limite pas à l'Allemand. Une sanction collective pourrait s'étendre à d'autres joueurs impliqués. Bien que des sources de la COP indiquent que Bellingham et Vázquez purgeront leurs sanctions uniquement lors de la prochaine édition de la Coupe du Roi et non en Liga, l'ambiance dans le vestiaire est à son comble. La perte d'un défenseur central de la qualité de Rüdiger et l'absence de joueurs clés en raison de sanctions successives placent l'équipe de Carlo Ancelotti dans une situation critique, alors qu'il ne reste que quelques journées pour conclure le championnat. Une crise institutionnelle révélée. Sur le plan institutionnel, l'issue à la Cartuja a mis en lumière les fissures dans la relation entre le Real Madrid et les instances du football espagnol. Le boycott des actes officiels, la protestation avant le match et maintenant les possibles sanctions renforcent la perception d'un club en conflit constant avec l'ARFEF et le comité des arbitres. Des analystes comme Itural González ont souligné que cet épisode pourrait entraîner une sanction exemplaire, visant à établir un précédent pour éviter de futurs défis à l'arbitrage. Conséquences sportives dramatiques. Les conséquences sportives pourraient être dramatiques. Le Real Madrid, qui a déjà vu ses chances en Liga diminuer après cette défaite, pourrait voir sa lutte pour le titre compromise s'il perd Rüdiger pour plusieurs matchs. De plus, la polémique affecte le climat émotionnel de l'effectif et la confiance des supporters, qui espéraient une rédemption après l'échec en Ligue des Champions. Sur le plan dirigeant, l'avenir de Carlo Ancelotti, déjà questionné après une saison irrégulière, est de nouveau sous le feu des projecteurs, notamment face aux appels de la Confédération brésilienne de football qui souhaite rapatrier l'entraîneur italien. Une incertitude pesante. Dans les prochaines heures, le comité de compétition examinera le rapport arbitral et décidera des sanctions. L'incertitude s'empare d'un club habitué à résoudre ses crises sur le terrain, mais qui doit maintenant défendre son honneur dans les bureaux.
Quel que soit le verdict, ce qui s'est passé lors de la finale de la Coupe du Roi ne sera pas oublié de sitôt, et ses répercussions marqueront l'avenir du Real Madrid, tant sur le plan sportif qu'institutionnel. Un tournant historique. Le verdict final reste à venir, mais l'histoire a déjà écrit ses premières lignes. Un club au bord de l'abîme disciplinaire, un vestiaire qui doit se reconstruire et une fanbase qui exige des réponses. La question en suspens est de savoir si le Real Madrid parviendra à surmonter ses crises internes ou si cet épisode marquera un tournant dans une ère de convulsion pour le football espagnol. Ce qui s'est passé à la Cartuja ébranlera les fondations du football espagnol, et personne ne sait jusqu'où ira la tempête. Détails sur Rudiger. Tension avec l'ARFEF.